Émincer des légumes, partie 2. Émincer des aliments épais et très épais en appliquant la taille dite en poussée contact tranchant non permanent. Attention, cette technique ne possède pas d'appellation officielle. Mettre en place le plan de travail. Vous aurez besoin d'un éminceur 20 cm ou couteau de chef, d'un fusil si nécessaire, d'une planche à découper, de grosses pommes de terre épluchées, ici des grosses et des moins grosses, des épaisses et des moins épaisses donc, ou de tout autre légume épais, d'une calotte remplie d'eau froide ou d'une plaque à débarrasser suivant les usages et le légume utilisé. Certains aliments sont trop épais pour appliquer la taille en poussée contact tranchant permanent. Si ce n'est déjà fait, vous devez consulter la vidéo traitant de ce sujet, émincer des légumes peu épais, avant de continuer la lecture de cette présente vidéo. Il faudra donc changer de technique de taille. Je vous propose donc une technique dérivée de la première. Cette technique, en poussée contact tranchant non permanent, met en jeu les mêmes fondamentaux. La prise en main de l'éminceur à 3 doigts sur la lame, la mise en œuvre de la prise dite en patte de tigre ou en patte de lion, la compréhension de la forme de la courbe constituée par le tranchant de la lame, l'utilisation efficiente de la longueur totale du tranchant de la lame. Encore une fois, cette technique est contre-intuitive et contraignante. Une fois le geste maîtrisé, vous pourrez vous affranchir de certaines contraintes. Pour rappel, nous recherchons toujours l'efficience du geste, la précision de taille, la vitesse d'exécution, la sécurité dans la pratique de taille. La technique en poussée contact tranchant non permanent peut s'appliquer de deux façons. Pour les aliments épais en posant la pointe, pour les aliments très épais en posant le tranchant. Mettre en œuvre la technique en posant la pointe. Pour rappel, voici la technique en poussée contact tranchant permanent. Prendre en main l'éminceur à l'aide du majeur posé sur la garde, du pouce et de l'index posé sur la lame au niveau du talon. Ne raffermissez pas la prise sur le manche à l'aide de votre paume. Effectuez le geste à vide sur votre planche. Nous suivons bien la forme de la courbe constituée par le tranchant de la lame. Nous utilisons bien la totalité de la longueur de la lame. Notez que le point de départ de la pointe, ou point de départ du geste, constitue également le point d'arrivée au niveau de la garde. Appliquez cette technique à un aliment épais. Ici, une pomme de terre épluchée de diamètre approximatif de 3 cm. Affilez votre éminceur si nécessaire
déposez la pomme de terre sur votre planche à découper, pratiquez une embase sur la pomme de terre pour sécuriser la taille si nécessaire, appliquez la technique. Vous remarquerez que ma main en patte de lion recule afin que je puisse appliquer mon geste. Ma prise au niveau de la lame est toujours souple, détendue, et à aucun moment je ne touche le manche. Avec le dos de la lame, poussez vos lamelles émincées sur le bord de la planche ou réservez-les dans la plaque à débarrasser prévue à cet effet. Mettre en œuvre la technique en posant le tranchant. Affilez votre éminceur si nécessaire. Déposez une pomme de terre très épaisse, ici d'un diamètre approximatif de 4 à 5 cm, sur votre planche à découper. Certains aliments sont malgré tout trop épais pour appliquer les techniques précédentes. Effectivement, si nous désirons poser la pointe sur la planche à découper, comme ceci, mon éminceur prendra trop d'angle. La position est inconfortable et ma pointe risque de se planter dans la planche à découper. Je ne peux pas exécuter ma taille correctement. Pour tailler correctement un aliment épais, mettez en œuvre la même technique que précédemment, mais ne cherchez plus à poser la pointe de votre éminceur sur la planche à découper. Le mouvement est le même, mais le tranchant de la lame reste à l'horizontale. Notez que le reste du geste est conservé. La taille reste toujours en poussée. Il n'y a toujours pas de contact permanent entre le tranchant et la planche à découper. Le point de départ de la pointe demeure le point d'arrivée de la garde. Je conserve mes deux déplacements de lame coordonnés, un mouvement horizontal et un mouvement vertical. Mettre en œuvre la technique. Pratiquer une embase sur la pomme de terre très épaisse pour sécuriser la taille si nécessaire. Appliquer la technique. À l'aide du dos de la lame, réservez les lamelles de pommes de terre
dans une plaque à débarrasser. À ce stade, nous avons donc pu voir 3 techniques de taille. Les 3 sont en poussée. Une dédiée aux légumes peu épais, une dédiée aux légumes épais, et la troisième dédiée aux légumes très épais.